Aujourd'hui, je vais te parler de 3 erreurs à ne pas commettre en termes de leadership. C'est surtout lorsque tu embauches une nouvelle personne, un nouveau collaborateur, une nouvelle personne rentre dans ton équipe. Et c'est vraiment des points que tu dois veiller à ne pas faire parce que ça peut impacter de façon importante la productivité de cette personne et aussi la collaboration que vous avez ensemble. Donc, je te partage vraiment 3 éléments de leadership à ne pas, 3 erreurs à ne pas commettre. La 3e édition du colloque Né pour briller, c'est enfin là. C'est le 8 et le 9 septembre 2023. Tu auras des invités comme Vicky Joseph, René Poli et bien plus de personnes, des panélistes hors pair où on va t'entendre parler de finances, d'art oratoire, de développement personnel, d'investissement en immobilier et bien plus. J'attends le 8 et le 9 septembre. Tu peux prendre ta réservation ici. Les places sont limitées. Tu connais comment l'événement de la 2e édition était un succès. Je ne te fais pas dire pour la 3e. À toi d'en profiter. La première chose, c'est que lorsque tu embauches une nouvelle personne, lorsque tu rentres en collaboration même avec une nouvelle personne, il est capital de ne pas surestimer ou de ne pas apprécier à outrance le travail de la personne dans un délai très court. Je te donne un exemple. Tu viens d'embaucher par exemple on va dire une directrice adjointe remplie d'expérience et tout, mais tout ce qu'elle fait c'est waouh, waouh et waouh. C'est pas bon, je t'explique pourquoi. Parce que le jour où tu vas lui donner un commentaire négatif, il y a de fortes chances qu'elle ne le prenne pas. Donc, il y a un processus d'intégration, même en commentaire, que tu dois intégrer dans ta collaboration quand tu rencontres une nouvelle personne. Prends le temps de connaître la personne. Prends le temps d'apprécier avec modération votre relation. Prends le temps d'apprécier avec modération les efforts de cette personne-là pour qu'il puisse avoir tout le temps une porte d'amélioration parce que tu ne connais pas encore complètement la personne. Donc, c'est très important d'user de sagesse et de ne pas complètement au début, vraiment verser d'éloges la personne à outrance. Sinon, après, pour prendre les commentaires, ce sera très difficile pour cette personne-là. Faut pas commettre cette erreur. 2e erreur à ne pas commettre lorsque tu es en position de leadership et que tu embauches une nouvelle personne ou tu collabores avec une nouvelle personne, c'est ne confie pas un travail puis tu t'en vas. Ne fais pas ça. Peu importe le nombre d'expériences de cette personne, si une personne rentre dans ton équipe, il ne connaît pas ta culture d'entreprise nécessairement. Et même s'il connaît, il n'est pas imprégné de ta culture d'entreprise. Il faut donner le temps, en fait. Il faut l'accompagner. Il faut l'amener à s'intégrer, à entrer dans tes valeurs. Donc, la compétence de cette personne ne doit pas influencer ton rapport avec la personne. Donc, ça ne doit pas influencer le fait que, OK, là, je sais qu'il est expert en je ne sais trop quoi. Je le laisse mon entreprise, puis je m'en vais. Grosse erreur à ne pas commettre. Donc, lorsque tu embauches une nouvelle personne, il y a un processus d'intégration. Peu importe ses connaissances, peu importe son niveau d'expertise. Rappelle-toi que le savoir-faire, le savoir-être et la culture d'entreprise et ce que tu as laissé, la vision de ton entreprise, c'est tous des paramètres qu'il faut amener dans une certaine cohésion et transmettre à toute nouvelle personne avec qui tu commences une nouvelle collaboration, avec qui tu commences un nouveau travail. Donc, c'est vraiment important d'aller en douceur et de se rappeler que on est responsable en quelque sorte de cette personne-là jusqu'à ce qu'il atteigne certains objectifs bien définis avant de lui laisser vraiment cette lassitude-là ou cette autonomie un peu plus complète. La 3e chose qui est très importante que tu dois absolument pas commettre comme erreur, c'est vraiment de laisser l'amour et l'appréciation que tu as pour une personne dépasser l'objectivité. Faut pas commettre ça en leadership. Même si tu apprécies énormément une personne, mets-toi des outils d'évaluation tout le temps objectifs. Si tu t'arrêtes à la dimension sentimentale, tu vas amener la personne à commettre des erreurs et toi-même, tu risques de commettre des erreurs et la mission pour laquelle vous êtes en train de bâtir va en périr en fait. Donc c'est très important qu'il faut tout le temps mettre une dimension objective, une dimension d'évaluation, une dimension de suivi objectif
qui va permettre que malgré l'appréciation et l'amour que tu as à une personne, vous allez quand même tout le temps repartir sur des bases objectives. Et ça va aussi beaucoup aider, surtout lorsque tu travailles avec ta famille, avec des amis proches, tu travailles avec des personnes que tu as beaucoup d'estime. C'est très important de te rappeler de ces paramètres-là pour ne pas tomber justement dans l'émotionnel et vous éloigner en fait de la mission que vous avez. Donc c'est vraiment, je voulais te partager ces 3 erreurs que tu ne dois surtout pas commettre en termes de leadership lorsque tu as un nouvel employé ou un nouveau collaborateur. C'était Bernadette Tagne. Merci.